New York, décembre 1935. Bref rappel des faits. Le professeur Artemuschi, Laura Lorapa et moi-même, Harry Buxley, avions quitté Londres au mois de février, partant à la recherche des yeux de l'ange bleu, deux antiques pierres précieuses façonnées il y avait plus de 2000 ans en l'honneur d'un ange, supposé gardien du purgatoire. Pays après pays, poursuivis par la redoutable baronne von Schmoll, le général Glott von Glott et leur sous-fifre Hakim Wilde au service du chancelier Hitler, nous nous sommes vite retrouvés à court d'argent. Il fallait donc un financeur. Le professeur Key nous fit partir pour New York, voir une de ses anciennes connaissances, Tony Marchetti, un homme d'une 50aine d'années dont la grosse pomme était la filleule. Lui, le parrain, celui qui accepta de nous financer dans nos prochaines recherches, à la condition que nous surveillions Charlene O'Toole, sa compagne, et que nous l'aidions à se produire dans la revue de Willy Steiner à Broadway. Lui, le mafieux à l'éternelle angine, aux cordes vocales grisées, ce fils de pute nous avait roulé depuis le début. Charlene O'Toole avait été assassinée, Willy Steiner a deux doigts d'être inculpé de meurtre, mais c'était Marchetti, le marionnettiste. Un seul homme connaissait les dessous de l'histoire, et ça n'avait rien à Port Jartel. Mademoiselle O'Toole a signé son testament. Mais ce n'est pas elle qui l'avait écrit, je suis sûr. Elle ne connaissait pas les consonnes. Ah oui, et on peut pas faire beaucoup de mots avec des voyelles. Ah pareil, non. Maître Barthelot s'épongea le front. La fenêtre derrière lui donnait sur un grand immeuble décrépit de l'autre côté de la rue. Les flocons de neige se suicidaient toujours avec autant d'entrain en cette fin de matinée. Ce testament, il statuait sur le légataire de Charlene, non? Oui. Et le légataire, c'était Marchetti. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle léguait? J'ai vu son dossier, ses parents étaient de simples fermiers de l'Indiana, victimes de la Grande Dépression. À part quelques porcs, il n'y avait rien. Oh mon Dieu! Allez-y, crachez le morceau, Barthelot, vous avez l'air d'en avoir gros sur la patate. Avant de venir à New York, j'étais clerc de notaire à Elkridge, la ville natale de Charlene. Les O'Toole étaient mes clients, mais je m'occupais de leurs affaires. Le père de Charlene a contracté une assurance vie à bas prix, qui s'est avérée très très payante. Mais peu avant que lui ne décède, j'étais déjà à New York et vous savez ce que c'est, construire ce cabinet ça coûte cher et... D'accord, je vois le truc. Marchetti est venu vous proposer de vous financer en échange d'un service un jour. Coup de peau, il rencontre Charlene O'Toole, apprend qu'elle a touché le jackpot après la mort de ses parents, et en plus, le petit notaire qui l'a aidé à s'installer quelques années plus tôt s'avère être le gérant des affaires O'Toole. C'est bien ça? En résumé, oui. Profitant de la bêtise congénitale de Charlene, il lui fait signer un testament qu'elle n'a jamais écrit, qu'elle ne prend pas la peine de lire. Normal, elle a confiance en vous, maître Barthelot, notaire de sa famille depuis des décennies. C'est toujours à peu près ça. Mais pourquoi avoir monté toute cette histoire avec Steiner? Marchetti est un parrain de la mafia, pourquoi agir de cette façon? Tout est venu au fur et à mesure, je pense. Il fallait, pour que la police évite de fouiller comme vous l'avez fait, pour trouver un mobile et accuser Marchetti, il fallait un bouc émissaire. Steiner. Assassiner Charlene O'Toole dans une ruelle sans laisser de meurtrier à donner à la police. Oui, je vois, plutôt que de se fouler à chercher un meurtrier, autant soupçonner Marchetti, bien connu pour être un type louche. Ah non, il a une très bonne vue. Servir le meurtrier sur un plateau pour que la police classe l'affaire le plus rapidement possible et que Marchetti puisse toucher l'héritage sans être soupçonné. Ah, l'argent. Ce salaud veut même pas nous payer. Vous allez me laisser tranquille maintenant? Je veux juste les papiers de l'héritage de Charlene. Il me faut la preuve, le mobile noir sur blanc, avec de l'encre. Mais si je fais ça, Marchetti saura que ça vient de moi. Et il me tuera. Moi je peux vous castrer maintenant si vous préférez. Bon, d'accord. Mais ma parole, vous faites pipi dessus? On dirait le professeur. Qui ça? Non, laissez tomber. Faut pas avoir peur. Donnez-moi ça. Merci. J'avais les papiers. Les précieux papiers prouvant que Charlene O'Toole avait choisi son amant Tony comme unique légataire en cas de décès. C'était bizarre, dites donc. Quelques jours après avoir signé ce papier, Charlene était assassinée. Quelle coïncidence. Je me suis levé en fonçant mon feutre sur ma tête en le tirant sur le bord. Merci Barthelot. Vous me mettez dans une merde, vous. Je vais sûrement y passer. Barthelot s'ébousa sur son bureau. La balle avait traversé la fenêtre pour se loger dans la nuque. Le tir venait de l'immeuble en face. Je me suis jeté à terre, craignant que le tireur ne réitère son passe-temps. Debout, j'aurais été aussi visible qu'un cerf à un pas d'un chasseur même bourré. La secrétaire a brusquement ouvert la porte avant de pousser un cri. Je suis parti sans demander mon reste. Appelez la police! Inspecteur Cutter! Le bègue allait passer une bonne heure à interroger la secrétaire avant de se lancer à mes trousses pour en savoir plus. D'ici là, j'aurais eu le temps de tout mettre à plat avec Laura et le professeur, dans l'espoir de récolter ce qu'il nous fallait comme monnaie pour continuer à la quête des yeux de l'ange bleu. J'ai pris un taxi, direction notre hôtel.
Je suis rentré dans une chambre vide en vrac, les draps déchirés, les lampes de chevet mises à terre. On s'était battu ici. Ah, Buxley, c'est vous? Bart est sorti de la salle de bain, son micro perche en main. Ils sont venus, les mafieux, ils sont venus, ils ont enlevé le professeur et Laura, la bombasse avec qui vous sortez là. Ils m'ont laissé ici, ils veulent que vous les rejoigniez à 14h. Oh, mais je sais même plus, mais j'ai écrit l'adresse, tenez. Il m'a tendu un papier avec une adresse griffonnée à la va-vite. L'écriture de Laura. Ça devait se trouver sur les docks. Ça commence à me foutre les jetons tout ça, moi. Ben voyons. Alors évidemment, fallait qu'ils se fassent tous enlever. Je commençais à en avoir marre de New York. J'aurais voulu être tranquille dans un coin, avec Laura. Juste elle et moi. Et le professeur Key s'il voulait, et qu'il ne faisait pas de bruit. Mais apparemment, Dieu ou je sais pas quoi qui nous guidait dans cette quête avait décidé de me mettre des bâtons dans les roues jusqu'à la fin. J'ai serré le poing écrasant le papier comme si c'était marqué. Depuis le début de la quête des yeux de l'ange bleu, je ne permettais pas à ce qu'on touche un cheveu de Laura. Et maintenant qu'elle pouvait se serrer contre moi autrement que par peur, juste par plaisir, je n'allais pas m'assagir. Marchetti avait touché un point trop sensible. Et quand bien même étais-je encore un gamin, je savais où frapper pour faire mal. Bart, Quoi? il fait du bruit ton engin, non? Mon enregistreur ou mon micro perche? Les deux, on peut faire du truc, je sais plus comment tu dis là. Du Larsen, oui, ou du Larsen ou de la saturation. En tout cas, on peut faire péter les oreilles. Ouais. J'ai une idée.